Je suis prêt de recevoir ma portion. Shalabasika ibelo shalabrayabasaka. Rabashete baibelo sakalabayaka. Rabashete mabele zikalabaya. Ribo shatalabasante. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour la mobilisation de l'armée céleste en cet endroit. Merci Seigneur éternel pour ce portail spirituel que tu es en train d'offrir en Seigneur. Dans le Dieu qui nous introduit dans notre destinée petit à petit par rapport à ces programmes. Nous sommes en train de désirer Seigneur éternel que tu fasses les jours d'aujourd'hui différents de celui d'hier. Il est écrit dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce qui était attaché aujourd'hui est passé hier. Aujourd'hui nous avons besoin d'une huile fraîche. Nous avons besoin Seigneur d'une nouvelle soif. Nous avons besoin Jésus d'une nouvelle visitation. Seigneur, je me lève devant ton peuple comme un simple canal. Comme un serviteur de Jésus, je viens juste accomplir ta volonté. Laisse que les paroles de ma bouche ne soient pas miennes, mais que ça soit tienne. Tu as le mot qu'il faut, tu as la parole qu'il faut quand tu as la parole de vie. Il est écrit dans leur détresse, tu les envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, viens nous guérir au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une personne peut donner gloire à Dieu par ses Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Wow. Je sens que le Saint-Esprit va parler à une vie ce soir. Et je sens qu'il y a une nouvelle histoire qui va commencer ce soir. Nous sommes en train d'avancer à notre séminaire. Et il y a quelque chose que l'Esprit est en train de déposer dans mon cœur. Je suis en train de le malaxer dedans de moi. Je suis en train de l'incuber à moi. Et je sais que ça va se faire comprendre. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Nous commençons à partir du premier verset. Je suis vu en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ce parent pour qu'il soit né aveugle? Joseph répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, et puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Il y a quelqu'un qui va rentrer ce soir à la maison voyant clair. Ce voisin et ceux
qui auparavant l'avait connu comme un mendiantisé, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Amen. Nous pouvons nous. Je vais lire le texte de base. C'est le texte qui nous sert de base depuis le mardi. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je n'ai chapitre. Dieu appela la lumière jour. Il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la création et le loi de la création. Ce soir, je vais travailler dans 2 parties. J'aimerais placer la conclusion par rapport à la première loi de la création et introduire sur la 2e loi de la création. Et demain, nous allons conclure par rapport à la 2e loi de la création. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La première loi de la création, c'est la loi de la visibilité par la lumière. Alléluia. Avant de confirmer le serment sur le sacrifice que nous avons pris hier, il faut que j'arrive à vous expliquer comment ça marche. Suivez-moi très bien. Et cette terre, quand le diable est descendu vers la terre, il y a un ange qui a crié en disant ceci: malheur à la terre et à la mer. Malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les ravages que le diable a fait depuis sa précipitation, il ne l'a pas fait dans beaucoup de temps. Il a fait dans peu de temps. Alléluia. Satan, c'est quelqu'un à qui on ne donne pas accès. Si tu lui donnes un peu de temps, il peut détruire toute ta vie. Alors quand il a détruit la terre, il n'a pas pu toucher la terre par ce problème. Il a apporté les ténèbres sur la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais dans la réalité des Écritures, la terre n'était ni informe ni vide. Alléluia. La terre n'était ni informe ni vide. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'interprétation des Écritures, il dit ceci: la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'interprétation de la Bible
ne se limite pas à la lettre. Il faut interroger le Saint-Esprit pour savoir la pensée qu'il cache. Alléluia. La terre n'était ni informe ni vide. Mais c'est la présence des ténèbres sur la terre qui a caché les contenus et la forme de la terre. Alléluia. Quand tu entres dans une pièce, s'il n'y a pas la lumière dans la pièce, tu peux penser que la pièce est vide. Et si on te demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas dire je ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais qui est caché par le ténèbre. C'est la présence des ténèbres au commencement qui donne la description vide et informe à la terre. Alléluia. C'est lui qui est dans les ténèbres. C'est lui qui est sous les règnes du diable. Une famille qui est dominée par le loi du diable. Peu importe ce que vous pouvez avoir, les gens ne peuvent pas le voir. Alléluia. C'est là que vous allez voir des hommes intelligents, des femmes très intelligentes, mais personne ne voit cette intelligence. Ce n'est pas dire que tu n'es pas intelligent. L'intelligence est là, mais on t'a envoyé les ténèbres pour que partout tu vas passer, on ne puisse pas te voir. Il y a des personnes, ils ont la stature, ils ont l'aspect, ils ont même la beauté, mais parce qu'il y a les ténèbres au-dessus de ça, personne ne peut voir ça. Alléluia. Les ténèbres ont la capacité de cacher aux yeux des gens qui peuvent t'aider toutes les capacités qu'on peut utiliser. Alléluia. Quand tu vis sous les règnes des ténèbres, même si tu travailles beaucoup, personne ne verra tes efforts. Même si tu travailles plus que tout le monde, tu vas gagner peu. Pourquoi? À cause des ténèbres. Alléluia. Les règnes des ténèbres, c'est des règnes de confusion et d'injustice. Alléluia. C'est là que l'apôtre Pierre, lorsque Jésus l'a rencontré, dans Luc chapitre 5, Pierre dit ceci à Jésus: Maître, nous avons péché toute la nuit, mais on n'a trouvé aucun poisson. Et quand Jésus est venu, l'endroit où ils ont manqué le poisson, ils ont trouvé des poissons au même endroit. Le problème, ce n'était pas Pierre. Le problème, ce n'était pas le filet. Le problème, c'était les ténèbres. Alléluia. Quand vous travaillez dans les ténèbres, vous allez manquer là où les autres se trouvent. Alléluia. Maintenant, en face des ténèbres, lorsque le Dieu puissant qui agit se manifeste et qu'il veut commencer sa création, il va comprendre ceci. Ce dont j'ai besoin existe, mais c'est caché par Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand la lumière est venue, quelque chose a commencé à se manifester. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. La Bible déclare: les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas la loi qui t'a caché. Je ne sais pas la loi qui t'a effacé. Je ne sais pas la loi qui efface tes efforts. Je ne sais pas la loi
cache ta beauté. Je ne sais pas la loi qui cache ta grâce. Je ne sais pas la loi qui cache ta face. Je ne sais pas la loi qui cache ta place. Je ne sais pas la loi qui cache tes traces. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Le monde entier ne connaît qu'un seul grand éternel. Il n'y a qu'un seul grand éternel. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. J'aimerais dire ceci à une maman. Celui qui te combat, il n'est pas éternel. Ce problème-là n'est pas éternel. Ta maladie n'est pas éternelle. Tes soucis ne sont pas éternels. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Si le temps passé, on peut couvert de ténèbres. Si le temps passé, on peut couvert de honte. Le temps à venir seront couverts de gloire. Celui qui me donne amen 3 fois, la gloire arrive dans sa vie. Celui qui me donne amen 3 fois, il y a une gloire qui le localise. Dans Esaïe 60, la Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je parle sur tes finances. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je parle sur ta famille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je parle sur ton travail. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Alléluia. Quand l'Éternel décide d'appliquer la loi de la visibilité sur toi, cela veut dire ceci. Il veut te faire changer de saison. Donne-moi la main, je vais te dire. Avec la visibilité, il y a une grande chose qu'on active. Mon prophète, la faveur marche avec la visibilité. Parce que dans la loi de la faveur, tu ne reçois des faveurs que des personnes qui peuvent te voir. Celui qui ne te voit pas ne peut te faire aucune faveur. Moi, celui qui te voit peut te faire des faveurs. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète. Partout tu passeras, que Dieu te rende visible. Que Dieu te rende visible. Que ton travail soit visible. Que tes efforts soient visibles. Que tout ce que tu toucheras soit visible. Que ce que tu feras soit visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui passeront la première porte. Ils passeront la deuxième porte. Ils passeront la troisième. Ils passeront la quatrième. Quand ils arriveront à ta porte, ils vont s'arrêter. Parce que la faveur de Dieu sera sur toi. Alléluia. Quand tu as la faveur, tu n'as pas besoin de savoir qui est passé avant toi. Peu importe ce qui passe avant toi. Comme la faveur est sur toi, quand toi tu passeras, tu ne passeras pas pour sortir, tu passeras pour t'asseoir. Vous demande de vous connecter à l'autel pour que votre visibilité soit certifiée par les ciels. Il faut comprendre ceci. Lorsque Dieu veut me rendre visible, c'est pour que je ne sois plus un suiveur, mais c'est pour que je sois un leader. La Bible dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire ceci. Quand Dieu te rend visible, tu n'es pas un suiveur de miracles, mais tu deviens le leader de miracles. Quand tu vas à gauche, le miracle va à gauche. Quand tu vas à droite, le miracle va à droite.
droite. Je prophétise et je déclare. Le miracle suivant ton mouvement. Le miracle suivant ton mouvement. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni à ton arrivée. Quand toi tu boucheras, le miracle aussi va boucher. Quand toi tu boucheras, la gloire de Dieu va aussi boucher. Je n'ai pas entendu de l'amen. Je n'ai pas entendu de la mort. Pendant que je suis en train de parler, je vois le ciel sélectionner 33 personnes en sérieux. À partir de ce soir, une nouvelle saison commence dans ta vie. Une nouvelle saison commence dans ta vie. L'année passée, tu as beaucoup travaillé pour peu de choses. Mais cette année, tu vas travailler peu, mais pour beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Lève-toi maintenant avec ta sémence de visibilité. Tu es venu avec ton enveloppe d'hier. Viens, je vais confirmer cette vision. Tiens-toi debout là. Je veux que toute l'église soit debout. Je suis en train de terminer la première partie. Toute l'église, on peut se tenir debout s'il vous plaît. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Tu peux parler plus de ton voisin.